Bonsoir mes amis Nel, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Nous allons regarder aujourd'hui les énergies pour ce mercredi 23 septembre. Je vous ai fait un tirage un petit peu particulier. En fait, au lieu d'avoir 3 choix, j'en ai que 2. Avec le premier choix qui sera défini par la rose argentée et qui correspondra aux énergies féminines. Et le deuxième choix qui sera ici avec le cheval et qui concernera les énergies masculines. Donc là, effectivement, je vous demande un petit peu de vous positionner, sachant qu'on peut très bien être une femme d'énergie masculine et un homme d'énergie féminine. Quelle est effectivement l'énergie Et puis ces énergies peuvent bouger, on peut être plus yin que yang selon. Au moment où vous regardez effectivement cette vidéo, eh bien, posez-vous la question dans quelle énergie vous vous ressentez le plus et écoutez le message effectivement à ce moment-là qui vous sera délivré. Maintenant, si vous voulez écouter les deux parce que vous êtes curieux, eh bien, n'hésitez pas, toujours en étant en pleine conscience de prendre uniquement ce qui résonne en vous et de laisser ce qui ne vous parle pas. Allez, on va commencer par mesdames, bien sûr. Donc, je vais mettre les masculins de côté, les énergies masculines, hein, bien sûr. Et on va commencer donc avec l'énergie qui vous caractérise, chers amis, d'énergie féminine. Pour ce mercredi, c'est bien sûr celle qui désire, celle qui a envie, celle qui est guidée, regardez, par ses inspirations, par ses désirs, par ses rêves. Il y a peut-être, chers Aminel, sur cette journée, des rêves, des réminiscences de rêves qui vont venir, des envies d'ailleurs, des envies de... Pour moi, ça résonne quelque chose de profond en vous. C'est vraiment, c'est pas juste j'ai envie de chocolat, hein, on est bien d'accord. Ici, c'est quels sont vos rêves les plus profonds, quels sont vos, vos inspirations qui vous guident. Vous voyez, on est vraiment, alors complètement là pour le coup, dans une énergie très yin. On se laisse embarquer par ce que l'on ressent, par ce par quoi on est habité, par ce qui nous fait vibrer. Et on va être peut-être cette journée-là à l'écoute de ça, à l'écoute de sa petite voix intérieure, à l'écoute de ce qui remonte en nous en termes d'émotions. Et bien sûr, c'est aussi faire la balance entre ce qu'on désire et qu'on n'a pas, hein. Voilà, il y a certainement cette idée-là pour cette journée. Allez, on regarde le petit nouveau que j'ai reçu, le tout petit dernier, que j'adore. Donc merci encore, grâce à vos dons, je peux voilà, continuer. Là, j'ai plus, hein, là, j'ai plus, je peux plus, mais on verra sur le mois prochain parce que j'ai d'autres idées. Mais c'est le tarot Grand Luxe, hein, de Tiro Marchetti que j'adore. Voilà, donc on va regarder avec vous justement ce que nous dit ce tarot. On nous parle ici du 9 de denier, donc justement, hein, c'est toute sa richesse, ça peut être bien sûr la réalisation de toute sa richesse intérieure, comme la réalisation de ses souhaits, de ses biens matériels, hein, voilà. Qu'est-ce qu'on a envie, où est-ce qu'on veut aller en termes de sécurité matérielle, en termes d'épanouissement. Voilà. Et ben là, on s'offre le monde, chers amis, quand même, hein, avec l'impératrice. Donc ici, vraiment, sur cette journée, on est en train de mettre en œuvre, pour le moins dans sa tête, si c'est pas encore en œuvre de façon très concrète, c'est voilà, je fais la liste de ce que je désire, de ce que j'ai envie, mais là, très concrètement, dans sa vie matérielle, on a peut-être besoin de plus d'épanouissement, de plus de... alors, effectivement, on pourrait être un tout petit peu trop dans l'avoir avec ce 9 de denier, mais on a l'impératrice de l'autre côté qui contrebalance le côté d'être autant dans l'être que dans l'avoir. Donc l'épanouissement ici, voilà ce que vous recherchez. L'épanouissement, l'ouverture au monde, pouvoir effectivement être bien à la fois en tant que femme, en tant que ou homme, hein, bien sûr, mais c'est-à-dire dans son énergie yin, là vraiment, dans ses émotions, pouvoir être dans le partage, pouvoir être... Alors l'impératrice, c'est bien sûr la mère aussi, hein, c'est celle qui protège, c'est celle qui a besoin d'avoir un petit peu ses petits autour de soi. Donc peut-être qu'effectivement, aujourd'hui, ce que vous avez besoin, tout simplement, c'est d'un petit peu plus de bien matériel, de satisfaction matérielle, de sécurité matérielle pour pouvoir à la fois vous ouvrir au monde. On sent que vous avez besoin de réaliser certaines choses et en même temps de protéger effectivement vos proches ici. Hein, l'impératrice est celle qui protège ses proches. Il y a peut-être aussi une nouvelle idée avec le monde. On finit quelque chose pour partir vers autre chose. Peut-être avez-vous envie d'un nouveau projet professionnel,
qui vous rémunère mieux. Peut-être que vous avez envie de partir vers une plus grande maison, ou si vous étiez dans un appartement, dans une maison, ou dans un endroit en tout cas qui vous corresponde mieux. On sent que sur cette journée, on est axé sur son épanouissement personnel, tant dans son aspiration profonde émotionnelle que dans la matière. Mais ce n'est pas que pour vous. Avec cette idée de l'impératrice, on sent que vous avez envie de penser à vos proches. On regarde maintenant au niveau sentimental, pardon. Au niveau sentimental, on nous parle d'une autre personne qui perturbe la relation. Soit ça fait, alors ici on a une idée de temps, 5 mois. Soit ça fait 5 mois, soit c'est sur les 5 mois à venir. Moi, j'aime pas trop la notion de temps parce qu'il n'y en a pas en fait au niveau de l'univers. Donc pensez bien plutôt ici effectivement à l'idée que si effectivement vous avez des conflits avec votre... Je suis désolée, j'ai un truc qui sonne. Si vous avez des conflits avec votre partenaire, eh bien c'est certainement qu'il y a une histoire de tierce, hein, très, très, très sincèrement. Si ensuite excusez-moi, ça a frappé à ma porte. Si vous êtes célibataire et que vous êtes en recherche de quelqu'un, c'est peut-être justement qu'il y a une personne à laquelle vous pensez que vous n'avez toujours pas lâché. Et qui est une personne qui visiblement n'était pas saine pour vous. Donc il faudrait peut-être faire définitivement le deuil de cette histoire pour pouvoir passer à une autre histoire. On termine avec le Heal Yourself et ici nous avons Sexual Arts. Bien, l'art de la sexualité. Alors, deux messages très contradictoires ici. Soit effectivement, et ça peut se comprendre surtout quand on est dans une énergie yin, excusez-moi un instant, non tu restes ici, on va partir. Donc soit on est dans une énergie yin, enfin c'est pas soit, excusez-moi, j'ai été perturbée. C'est normal, quand on est dans une énergie yin, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a besoin effectivement d'être dans un échange et une communication au niveau émotionnel. Et si effectivement la relation est perturbée, que vous ne savez pas s'il n'y a pas une histoire de tierce, si effectivement vous ne vous sentez pas suffisamment aimé ou sur la même longueur d'onde que votre autre, évidemment qu'il va y avoir des problèmes de la distance au niveau sexuel. Les personnes d'énergie yin, on n'arrive pas à différencier leur émotionnel de la sexualité. Pour eux, c'est important. Les deux sont liés. Ça, j'entends bien, et surtout n'oubliez pas qu'on peut être d'énergie yin en étant un homme. Excusez-moi un instant. Evaël, je suis désolée, je t'ai dit qu'on part dans 10 minutes. D'accord. Donc tu restes là. Voilà. D'un autre côté, on a quand même cette carte qui ne sort pas forcément tout le temps. Donc ça veut dire que c'est un manque que vous avez peut-être aujourd'hui. Peut-être qu'effectivement, s'il y a une histoire de tierce, eh bien forcément, avec votre autre, ça devient de plus en plus rare et que du coup, ça vous met l'esprit en berne, que pour vous, c'est compliqué, que pour vous, c'est difficile à vivre parce que vous avez besoin d'un petit peu plus de sensualité, de sexualité aussi, mais peut-être aussi dans le sens de la sensualité. Et que peut-être que là, c'est un petit peu trop mécanique. On a dans l'énergie yin des personnes qui au niveau de la sexualité effectivement sont dans cette idée de l'art sexuel, c'est-à-dire de ne pas être juste dans un acte, mais d'être dans un véritable partage et don de soi et avec beaucoup de sensualité. Donc là on sent qu'effectivement il peut y avoir un manque ou un déséquilibre à ce niveau-là, ou au contraire, parce que vous sentez que l'autre est un petit peu loin, et bien que vous allez déployer tout un trésor d'imagination pour pouvoir récupérer la personne de votre cœur si vous la sentez un peu distante. Bien, ça c'était donc pour nos énergies féminines. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quel type de tirage vous préférez, ce que vous avez pensé de celui-là. Moi, ça me permet effectivement de m'adapter, de vous proposer ce qui vous convient à vous, parce que c'est votre chaîne, chers amis. Allez, on termine donc avec nos énergies masculines et d'autres jeux bien sûr. Donc là, on va regarder votre animal totem qui sera donc l'énergie de ce mercredi 23. On a la dinde avec la générosité. Alors je vous vois, je vous entends, ne rigolez pas, d'accord, blou blou blou. Oui, bon, il y a la dinde dans ce jeu-là, effectivement, c'est pas ce qu'il y a de plus glamour. Pour autant, et c'est quand même ce qu'il faut regarder, c'est cette idée de la générosité. Donc c'est une journée où on va être dans un véritable partage du don et du recevoir. Attention par contre en tout cas de ne pas être trop dans le don, hein. Apprenez aussi à recevoir, ça c'est important. Bien, ça peut être dans un sens comme dans l'autre, on va voir, c'est une très jolie carte ma foi avec une énergie plutôt positive. Avec le tarot arcanum ici on nous parle du 4 de Pentacle, donc là on serait pas trop dans la générosité. Le 4 de Pentacle c'est véritablement
vous savez, il me reste plus grand chose et je suis un petit peu dans la peur de perdre le peu que j'ai. Ça peut être de l'estime de soi ici, ça peut être bien sûr au niveau financier, d'accord. Mais si c'est au niveau financier ou au niveau de l'estime de vous-même, on vous dit qu'en fait, ben justement, on parlait de générosité, eh bien vous allez recevoir, mes amis, vous allez recevoir en abondance de la part de personnes qui sont autour de vous et ça va vous redonner toute l'estime de vous-même. Ici, je sens vraiment plus en termes de valeur de vous qu'en termes de matériel, mais ça peut l'être bien sûr. Soit c'est au niveau professionnel et vous retrouve, on va vous remettre à l'honneur et vous allez recevoir une prime ou une promotion, ou vous allez enfin trouver un travail qui sera rémunéré à la hauteur de vos compétences, ou vous allez recevoir effectivement des messages d'amour, des messages de reconnaissance de personnes autour de vous qui apprécient la personne que vous êtes et qui vont vous le... alors soit sous forme de cadeaux, soit sous forme de mots. Vous voyez, on est justement là, la générosité, elle vient à vous en fait. C'est vous qui êtes en train effectivement de recevoir de la générosité de la part des autres, quel que soit le domaine. Ici, je n'ai pas demandé de précision, donc replacez-le dans le contexte. Bien, une belle énergie. Au niveau sentimental, on nous dit quoi? On nous dit un instant de vie à honorer, reconstruction. Bon, là, très clairement, on sent qu'on a des personnes qui ont besoin peut-être de faire le deuil d'une histoire, qui ont besoin, bon, on le voit ici avec ce 4 de denier, je vous disais, c'est aussi la valeur de soi. Peut-être que c'est une histoire qui vous a mis à mal. Peut-être qu'il y a eu des blessures qui ont été faites ces derniers temps par votre autre. Peut-être que vous êtes encore avec votre autre. Il n'y a pas forcément une histoire terminée ici. En tout cas, c'est l'idée de se redonner de la valeur, se relever de quelque chose qui nous a fait mal, qui nous a atteint. Alors bien sûr, c'est pas que sentimental, ça peut être bien sûr relationnel ici. Voilà, mais c'est l'heure à la reconstruction, un instant de vie à honorer. Moi, j'aime beaucoup cette phrase quand même. Ça veut dire qu'il est important de comprendre que ce qui compte en premier, c'est vous, d'accord. Vous êtes en vie et c'est ça qui compte, c'est la vie. Tant qu'on a la chance de pouvoir être en vie, et je dirais même surtout en bonne santé, eh bien, on a tous les possibles. On peut se faire plaisir, on peut profiter de tous les bienfaits de la vie. C'est en cela, un instant de vie à honorer. C'est en cela qu'on peut honorer la vie. Pensez-y, il y a tellement malheureusement de personnes qui, sans parler des disparus, mais des personnes qui sont dans des situations telles qu'au niveau santé, qu'elles ne peuvent pas profiter de la vie, elles ne peuvent pas marcher, elles ne peuvent pas crier, elles ne peuvent pas respirer, elles ne peuvent pas boire un coup avec les amis, aller patauger dans l'eau, bref, que sais-je. Donc vraiment, relevez-vous, pensez que vous êtes une personne qui méritait l'amour et c'est une journée où effectivement vous allez comprendre ça et vous allez peut-être apprécier, si on vient vous manifester de l'amour, de la valeur, de la reconnaissance, vous allez pouvoir effectivement commencer votre travail ici de reconstruction. 17, l'étoile, on est guidé dans le tarot de Marseille. Allez, tiens donc, comme c'est marrant. Le dernier message conseil, ici, on a encore la sexualité. Alors, pourquoi je dis encore? Pour ceux qui n'auraient pas entendu, le message pour les énergies yin, elles avaient exactement le même message de fin, à savoir l'art sexuel. D'accord? Donc ici, peut-être que pour certaines personnes, la sexualité est en berne et qu'on a besoin effectivement de réveiller tout ça, de réchauffer ce côté-là. Peut-être que vous allez avoir des personnes qui vont venir à vous pour vous aider à vous révéler, à réveiller, à vous redonner un petit peu d'ardeur. Ou à l'inverse, peut-être que certaines personnes ont décidé que cette fois-ci, elles ont terminé une histoire, elles sont en pleine phase de reconstruction et que du coup, on a envie de prendre les choses beaucoup plus à la légère, de moins s'engager et d'être plus dans une histoire badine qu'autre chose. Donc apprendre en fonction, soit effectivement, on est un petit peu en berne à ce niveau-là et il va peut-être y avoir des propositions pour réveiller un petit peu l'essence ou au contraire, vous avez décidé de n'être que sur la partie purement sexuelle et de ne plus y mettre votre cœur pour le moment parce que vous avez besoin de le reconstruire. Maintenant, vous savez, dans la sexualité, c'est un leurre que de penser qu'il n'y a jamais une autre partie de soi que cet endroit magique qui se situe au centre de notre corps, même quand on est d'une énergie yin, parce que souvent on pense que de toute façon quand on est masculin ou quand on est d'une énergie masculine, alors on peut faire fonctionner le sexe sans y mettre autre chose. C'est un leurre, d'accord? C'est un leurre parce qu'on y met une partie de soi quand même, on y met des intentions, on y met une pensée, qu'on le veuille ou non, qu'on en ait conscience ou non. Donc je vous invite à réfléchir un petit peu sur ce qu'est la sexualité pour vous, ce qu'elle signifie. Ici, si elle vient en message conseil, c'est que peut-être que justement, il y a des questions à vous poser là-dessus. Pour certains, il y a besoin d'une reconstruction, on est très clair. Il y a bien sûr, en plus des personnes
qui existent pour pouvoir vous aider, hein. Alors pas moi, je vous assure. Je ne suis pas sexologue, c'est pas un domaine que j'aborde particulièrement, je ne suis pas assez douée là-dedans pour pouvoir aider les personnes. Il faut avoir les mots, ça fait partie quand même de quelque chose de très intime, et je ne les aurai pas forcément, hein, mais n'hésitez pas en tout cas à vous faire aider si de ce côté-là vous sentez que vous en avez besoin. Bien! Ou sinon, ça veut dire que ce sera une journée où vous allez beaucoup donner de votre personne. Parce qu'entre générosité et sexualité, ça peut être, ça peut être sympa. Il peut y avoir un bon 5 à 7. Allez, trêve de plaisanterie. J'espère que ce message vous aura plu, que cette façon de faire une guidance quotidienne vous aura plu. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Partagez, likez s'il vous plaît. N'hésitez pas, bien sûr, même 1 euro, il n'y a pas de petit doigt à faire des dons. Vous voyez, ça me permet d'acheter de nouveaux jeux et ça peut être sympa pour vous. Je vous dis à très bientôt et surtout, aimez-vous.